Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Bien-aimés dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Bonne fête à tous. Est-ce que c'est vraiment l'Esprit Saint aujourd'hui? J'ai l'impression que vous dormez. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. On doit être vivant lorsqu'on a reçu l'Esprit Saint. À défaut, l'Esprit Saint s'en va. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Et notre joie doit être grande parce que Jésus-Christ réalise ce qu'il a promis à ses disciples. Il a promis à ses disciples le don de l'Esprit Saint, le défenseur, le paraclet, l'Esprit de vérité, l'avocat. L'Esprit Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité. Vous connaissez, je suppose, que la première personne c'est Dieu le Père, qui est créateur. La deuxième personne c'est Dieu le Fils, qui est rédempteur. Et la troisième personne de la Sainte Trinité, c'est l'Esprit Saint, Dieu l'Esprit, qui est sanctificateur. Et nous le disons bien dans notre credo, le symbole de Nicée-Constantinople, nous disons, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, ils reçoivent même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Souvent nous le disons peut-être de façon machinale et nous ne prenons pas conscience du rôle de l'Esprit Saint dans la Trinité, dans l'Église et dans notre propre vie. Et c'est pourquoi au terme de cette célébration de Pâques, soit 50 jours après que nous avons entonné le grand Alléluia pour dire que Jésus-Christ est ressuscité, au terme donc, nous clôturons le temps pascal avec la célébration du don de l'Esprit Saint. Ceci dit, à partir de demain, nous commencerons un temps nouveau, le temps ordinaire. Et ce temps qui est
avec une couleur nouvelle. La couleur verte sera également le temps de l'espérance. Pour le moment, nous continuons à célébrer la joie de la résurrection. Ce n'est pas parce qu'on va entrer dans un temps nouveau que la joie s'en ira, non. Mais nous le célébrons de façon intense avec cette lumière de Pâques qui est encore allumée et qui sera éteinte ce soir parce que désormais, ce n'est plus le temps seulement de chanter l'acclamation de la résurrection, c'est le temps de vivre de façon ordinaire la présence de Dieu au milieu de nous. Et cette nouvelle présence ne sera plus seulement avec le Christ vivant et physiquement présent. Le Christ désormais sera présent sous une autre forme. Et cette nouvelle forme sera surtout matérialisée par l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi il est de bon temps que nous célébrons de façon solennelle et joyeuse le don de l'Esprit Saint. Et la liturgie que nous célébrons aujourd'hui nous aide à scruter les Écritures pour découvrir le rôle et la mission de l'Esprit Saint dans l'Église et dans notre vie. Et c'est pourquoi dès le commencement avec le livre des Actes des Apôtres, nous lisons aujourd'hui le récit du don de l'Esprit Saint. Le don de la Pentecôte, avant le don de l'Esprit, les apôtres sont au Cénacle avec Marie et les autres femmes pour prier et invoquer le don de l'Esprit. Et c'est pourquoi Saints aussi, qui sont peut-être des charismatiques ou les dévots de l'Esprit Saint, depuis quelques jours, ont fait la neuvaine à l'Esprit Saint afin de recevoir joyeusement le don de l'Esprit. Le Christ est conscient que son départ pourra fragiliser ses apôtres. Il est conscient que s'il n'est plus là, peut-être la mission qu'il a entreprise avec les disciples durant 3 années, peut-être cette mission va s'arrêter. Et d'ailleurs, ceux qui ont souvent été présents aux célébrations dominicales, nous nous souvenons, un jour les apôtres sont pratiquement dépassés, ils sont pratiquement remplis de peur et ils veulent retourner dans leur vie ordinaire. Et Pierre qui demande aux disciples, allons à la pêche. Et là-bas, ils ont passé une nuit sans rien prendre. Donc, sans la présence du Christ, sans le don de l'Esprit Saint, la mission pouvait s'arrêter. Et c'est pourquoi le Christ décide d'abord, il promet l'Esprit et il réalise. Et ce que nous célébrons aujourd'hui. Et Luc qui nous décrit ce qui s'est passé ce jour-là, nous raconte pratiquement ce récit merveilleux. Et c'est même effroyant. Les disciples, ces hommes qui étaient dans une salle parce qu'ils avaient peur, ils avaient surtout peur des Juifs qui pouvaient venir les arrêter et finir avec eux comme ils ont fait avec le Maître. Les voilà donc, lorsque l'Esprit Saint descend sur eux sous forme de colonne de feu, ils sont libérés de leur peur et ils osent désormais proclamer à haute et intelligible voix que le Christ est ressuscité. Ils reçoivent le don de l'Esprit Saint et parce qu'ils ont reçu le don de l'Esprit, désormais ils arrêtent d'être des hommes peureux, ils arrêtent d'être des poltrons pour être des hommes remplis d'énergie, remplis de force nouvelle. Et cette force-là ne peut que être l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. L'Esprit Saint vient briser les barrières. L'Esprit Saint vient les faire sortir de la peur pour faire de désormais des apôtres infatigables de la bonne nouvelle. Et avec l'Esprit Saint,
ces hommes n'ont plus peur et ils sont capables d'annoncer avec force, avec courage, avec détermination que le Christ, cet homme que vous avez tué, est vivant, il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, nous avons la mission, nous avons le devoir et l'obligation de vous l'annoncer. Et voilà, donc tout le monde est émerveillé, surtout de savoir que ces hommes sont capables de parler dans un langage nouveau. Et tous ceux qui sont venus de tous les contrées d'Israël et des autres pays lointains sont capables d'écouter ce langage. Ils parlent en langue. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'un langage angélique, un langage extraterrestre, comme certains qui se disent illuminés, qui parlent le langage qu'on ne comprend pas. Avant le don de l'Esprit Saint, les apôtres peureux étaient capables de se faire comprendre, de se faire entendre. Et désormais, parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, le langage nouveau est ce langage de l'amour. Et c'est pourquoi dans l'évangile que nous avons suivi, Jésus-Christ insiste sur cet aspect de l'amour. En réalité, le signe vivant, le signe palpable de la présence de l'Esprit Saint, c'est cet amour qui jaillit du fond de nos cœurs. Et cet amour, en réalité, qui vient de Dieu. Et c'est pourquoi si nous aimons, nous ne pouvons plus être des hommes et des femmes de peur. Si nous aimons, nous ne pouvons plus vivre repliés sur nous-mêmes, ne regardant que nos intérêts égoïstes, égocentriques. Avec le don de l'Esprit Saint, nous sommes appelés à nous ouvrir à l'altérité, à l'autre, pour vivre avec lui, pour communiquer avec lui les dons que nous avons reçus de Dieu. Et donc, tout le monde est capable de les écouter. Et c'est pourquoi nous aujourd'hui, quand nous célébrons le don de l'Esprit Saint, quand nous célébrons la Pentecôte, nous aussi nous devons nous arrêter et nous interroger sur le langage que nous avons. Est-ce que nous sommes des hommes qui parlons ce langage nouveau, qui est aussi appelé le commandement nouveau, l'amour? Si je dis être chrétienne et que ma vie n'est pas une vie d'amour, si je ne communique pas l'amour partout où je suis, c'est que je ne suis pas encore sur le chemin. Peut-être on a versé l'eau sur moi au jour de mon baptême, mais je n'ai pas été baptisé. Être baptisé donc, c'est être rempli de l'Esprit Saint et vivre avec cet esprit dans le quotidien de notre vie. Une vie remplie d'amour, une vie de joie, une vie de paix, une vie de sérénité, une vie de quiétude, une vie donnée aux autres. C'est ça le signe de l'Esprit Saint. Plusieurs parmi nous aujourd'hui sont vêtus de rouge. L'autel est en rouge, les choristes sont en rouge, les chrétiens sont en rouge, le prêtre est en rouge. Ce rouge est le signe de l'esprit, le signe du feu. Et ce feu, c'est le feu de l'amour qui doit brûler à nous. C'est pourquoi je ne peux pas être en rouge aujourd'hui et au fond de moi, je suis en noir. Je suis noir dans mon cœur parce que je suis rempli de haine. Je suis noir dans mon cœur parce que je suis rempli de méchanceté. Je suis noir dans mon cœur parce que je suis rempli de jalousie, où le bien des autres me fait mal. Où ma seule joie, c'est de voir les autres souffrir. Mon frère, ma soeur, tu manques. Vivre dans l'esprit, c'est vivre dans la vérité. Et cette vérité se veut une cohérence dans notre vie. Si je me reconnais chrétienne, si je me déclare chrétienne, si je me reconnais comme un serviteur, un disciple, un fidèle de Dieu, et que je suis donc inondé de l'Esprit Saint, il faudra que ma vie tout entière soit l'expression de l'Esprit Saint. Et l'expression de l'Esprit Saint, comme nous le disions déjà, c'est dans cette vie où partout où je suis, partout où je vais, partout où
je suis présent, consciente que je suis différent des autres parce que ma façon d'être, ma façon d'agir, ma façon de parler traduit la présence de Dieu au milieu de nous. Si je suis le chrétien qui a ce qu'on appelle une malbouche, c'est-à-dire lorsque j'ouvre ma bouche, c'est plutôt le feu de haine, le feu des insultes, le feu de médisance, c'est qu'il faut encore tout recommencer. Il faut recommencer la catéchèse, peut-être pour ne plus me faire baptiser, mais cette fois-là pour me convertir au Seigneur. Et c'est pourquoi nous sommes appelés aujourd'hui à recevoir l'Esprit Saint, à ne pas seulement le recevoir comme l'on converserait sur les plumes du canard, cet eau qui va directement s'en aller, mais recevoir cette eau qui va désormais faire jaillir en ma vie les semences de la vie nouvelle, les semences de joie, de sérénité, d'amour. Et c'est pourquoi il est très important pour nous de demander à tout instant de notre vie, à chaque moment de notre vie, le don de l'Esprit Saint. Nous l'avons reçu au jour de notre baptême, mais nous devons l'entretenir comme un jardin pour que les fleurs continuent à fleurir. Et c'est pourquoi il est donc très important pour nous, tous les jours de notre vie, d'invoquer l'Esprit. Et c'est pourquoi les disciples eux-mêmes, avant de recevoir l'Esprit Saint, étaient au cénacle pour prier et demander au Seigneur d'accomplir sa parole. Cette parole longue qui est une promesse de l'Esprit. Et l'Esprit, lorsqu'il arrive, cet Esprit qui est sanctificateur, cet Esprit qui est notre défenseur, qui nous conduit à la vérité tout entière, cet esprit ouvre les chemins nouveaux, ouvre les horizons nouveaux pour que désormais l'Église devienne missionnaire. Et c'est pourquoi on dit que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Donc le Christ qui s'en va, il ne part pas pour disparaître et pour fermer, pour clore ce qu'il a commencé. Il va pour nous donner l'espace. Et c'est pourquoi Pierre et les autres disciples sont maintenant capables de prendre la parole et d'annoncer aux hommes ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont vécu, le Christ, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, qui habite parmi nous, qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité. Et donc nous aussi, frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte. Ce n'est pas seulement de venir et de jubiler, mais c'est de retourner dans nos maisons comme des missionnaires. Nous avons reçu, nous recevons une mission, celle de partir vers nos frères pour témoigner du don de l'Esprit dans notre vie. Et cet esprit dont le Christ nous le décrit dans l'évangile que nous avons suivi, cet esprit qui nous aide à comprendre davantage ce que le Seigneur avait enseigné. Cet esprit qui sera là pour nous aider à combattre lorsque nous allons faire face aux persécutions à cause de notre foi. Cet esprit qui sera là pour nous conduire à la vérité tout entière. Et dans la deuxième lecture que Saint Paul nous a écrit sa lettre aux Romains, il nous aide donc à discerner dans notre vie si effectivement nous avons reçu l'Esprit Saint ou pas. Il est conscient que nous sommes sujets à des forces. Une force qui est l'inclination vers le mal et une autre force qui est l'inclination vers le bien. Les forces qui se veulent inclination vers le mal, que Saint Paul appelle souvent Thanatos, cette force-là sont les forces de la chair. Et les forces de la chair ont tendance à être vers nous comme une lourdeur qui nous incline à faire ce qui ne plaît pas au Seigneur, qui nous incline à faire le mal, qui nous incline à la concupiscence, qui nous incline à tout ce qui est léger. Et pour ces forces-là nous conduisent à la mort. Et c'est pourquoi le Christ qui est venu à nous, le Christ qui est avec nous, veut que nous soyons vivants. Et il nous appelle donc à
recevoir son Esprit Saint pour tendre vers les forces de l'Esprit. Et ces forces-là, il va les décrire. C'est tout ce qui est bonté, c'est ce qui est sérénité, c'est ce qui est paix, c'est ce qui est amour, c'est tout ce qui est positif dans notre vie. Donc les forces du mal nous tendent vers le négatif, vers la mort, et les forces du bien nous tendent vers le positif, vers la vie véritable, la vie en Dieu. Et nous donc qui avons reçu l'Esprit Saint, nous sommes appelés à rejeter dans notre vie tout ce qui est donc du côté gauche, tout ce qui est obscur, tout ce qui tend vers le mal, pour accueillir et vivre de façon continuelle vers tout ce qui est bon, ce qui est positif, ce qui est constructif. Et c'est ce que nous devons continuer à demander au Seigneur au cours de ces célébrations eucharistiques, au cours de notre vie durant toute notre existence, de telle sorte que lorsque le moment suprême viendra, nous serons tout en tout, nous serons en Dieu. Que le Seigneur nous donne dans son Esprit Saint, afin que notre vie devienne l'expression du feu, le feu d'amour, le feu de Dieu, le feu de la présence éternelle de Dieu au milieu de nous. Le Seigneur soit avec vous.